Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. Je vais vous rappeler le bilan 2024 que nous avons fait dans la précédente vidéo. Ensuite, je vais vous parler des ajustements en cours pour avoir une ferme vraiment autonome et qui ne produit que des poussins. Et en troisième sujet, j'ai eu un auditeur qui m'a posé la question: comment tu as fait pour faire tes investissements? C'est ça qui nous manque sur la chaîne. On veut un peu connaître un peu plus sur toi. Alors, nous allons parler de tout ça. Je vous dis à tout de suite après le générique. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques et concrets sur le terrain, de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguipi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de l'informatique d'aide à la prise de décision, communément appelé BI. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. On va commencer par le sujet du rappel du dernier bilan 2024 que nous avons vu dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo-là, je vous annonçais une dépense de 1 461 400. Et sur ce budget-là, on avait à peu près la moitié qui était des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire l'achat de l'aliment principalement et la motivation de notre partenaire sur place. Et l'autre moitié entrait dans les investissements à long terme, c'est-à-dire l'achat des panneaux solaires, l'achat de l'éolienne, son installation et surtout l'achat de nos incubateurs. Voilà à peu près ce que nous avons investi en 2024. Maintenant, en début d'année 2025, comme je me suis rendu au pays au mois de décembre un peu pour faire le bilan de tout ça, vous avez vu, je me suis aussi beaucoup donné pour essayer d'améliorer le confort des poussins qui sortaient des incubateurs parce qu'on avait beaucoup de pertes. On a décidé, avec mon partenaire, parce qu'on avait vu, pourquoi on n'a pas décidé au hasard, on a vu que les poussins mouraient parce qu'ils n'étaient pas chauffés, du moins suffisamment chauffés à la sortie des incubateurs. On les chauffait avec les lampes à pétrole. Donc on a décidé tout de suite déjà d'avoir des lampes, d'avoir des ampoules chauffantes. J'avais voyagé avec une ampoule chauffante de 150 watts. Sur place, on a encore investi sur 3 ampoules de 250 watts. Vous voyez que là, on est vraiment engagé à faire ce qu'il faut pour qu'une fois que nos poussins sortent de l'incubateur, qu'ils ne meurent plus. Donc, c'est la deuxième étape. Première étape, on a investi sur les incubateurs. Les premiers sorties, on a observé les problèmes qu'on rencontrait et aujourd'hui, on est en train de corriger. Une fois qu'on a acheté les 3 ampoules chauffantes ajoutées à ce qu'on avait, on ne va pas les éclairer en même temps. On a constaté, on a lancé une première tournée en branchant l'ensemble de nos incubateurs et on a constaté que au bout de 2 jours, on a eu une coupure électrique dans la nuit. C'est-à-dire, coupure électrique, pourquoi? Parce que la batterie s'était déchargée complètement. Pourquoi ça s'est déchargé complètement? Parce que la première nuit, la batterie a bien fonctionné. Et quand en même temps, on avait les 14 poussins qui étaient sortis de l'incubateur, on devait les chauffer toute la nuit. C'est-à-dire, on laissait la lampe, on laissait l'ampoule chauffante de 150 watts toute la nuit. Ce qui fait que tout ça combiné, la batterie ne pouvait pas tenir. C'est pour ça que la batterie s'est déchargée profondément. Et on a mis 2 jours à recharger la batterie. Pourquoi 2 jours? Il y avait bien le soleil, donc la batterie se chargeait, mais ça a mis plus de temps parce qu'elle s'est déchargée profondément. Normalement, on doit toujours conserver 20% de charge dans une batterie. C'est-à-dire, on ne doit pas aller au-delà de 80%. Pendant ce temps, tous les œufs qu'on avait mis dans l'incubateur, on les a perdus. Puisque comme on utilise l'incubateur avec le soleil, et en même temps, il y a les coupures Enio, donc il n'y avait pas Enio. On ne pouvait même pas se dire on va brancher sur le secteur Enio en attendant. Il n'y avait pas de lumière. On a perdu tous les œufs qu'on avait mis dans l'incubateur, y compris les œufs que moi j'avais importé de l'Europe pour avoir d'autres souches. Donc voilà à peu près le bilan en 1 mois de passage. Je constate ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû réajuster. J'ai fait le calcul avec l'ingénieur Soleil sur place. Et pour les premières installations que j'ai là, on a dit il fallait au moins 2 batteries. On a dit, ok, finalement, je vais en prendre 3. Il m'a dit, non, ça ne sert à rien de prendre 3 alors qu'on sait que les 2 vont tenir. J'ai dit, juste par précaution, au cas où il y a moins de soleil, qu'on ne se retrouve pas encore avec une nouvelle coupure parce que il y avait moins de soleil, surtout lorsque la saison des pluies va arriver. On a conclu ça, mais on a dit en attendant, au vu des moyens, on va d'abord mettre une batterie et au-delà,
on va acheter ce qu'on appelle un inverseur. C'est un inverseur, c'est si à jamais on va prioriser la source d'énergie Eneo et c'est quand il y a les coupures Eneo qu'on va solliciter le système solaire. Donc voilà à peu près ce qu'on a décidé de faire. Et pour ça, avec les calculs, on se retrouvait encore à 470 000 de dépenses. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà mis 300. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà mis 270 000. Donc il reste 200 000. Mais j'ai déjà versé les 200 000. Donc le technicien devra acheter la deuxième batterie et tous les accessoires. Ce qui nous manque actuellement, c'est l'inverseur. L'inverseur, il a cherché à Bafoussam, il n'a pas trouvé. Il a cherché à Yaoundé, il n'a pas trouvé. Et actuellement, on est en train de regarder du côté de Douala pour acheter l'inverseur et faire les installations. Donc, voilà les ajustements qui sont en cours actuellement à la ferme. Et en ce moment-là, lorsqu'on va brancher tout ça, on est sûr que nos 3 incubateurs vont tenir. Et comment on va fonctionner? L'idée, c'est quoi? C'est que on utilise l'ensemble de nos incubateurs. Le petit incubateur que vous connaissez et qui nous a produit les poussins que vous voyez, cet incubateur-là, on va continuer à mettre 16 œufs tous les 21 jours pour sortir les poussins. Par contre, les deux autres, l'autre a une capacité de 60 œufs et l'autre a une capacité de 120 œufs. Donc, ce qu'on va faire pour ces deux incubateurs-là, on va mettre l'incubateur de la capacité de 60 œufs en mode éclosion permanent et celui de 120 œufs, on va le mettre en mode incubateur permanent. Le mode incubateur, les œufs restent dans l'incubateur pendant 18 jours et on passe dans le mode éclosion et les œufs restent dans l'incubateur en mode éclosion pendant 3 jours et là, les poussins commencent à sortir. Pourquoi ces mécanismes-là? Ainsi, la première semaine, une fois qu'on va mettre les installations, on va mettre jusqu'à 60 œufs, ça peut être moins, dans l'incubateur 120. Et au bout de 5 jours, on va rajouter d'autres œufs pour atteindre maximum 128. Si c'est moins, c'est pas grave. Au fur et à mesure qu'on aura maintenant les œufs, on va mettre dedans. Au démarrage, il faut d'abord fonctionner comme ça, on n'a pas le choix. Pourquoi au bout de 18 jours, on va sortir au bout de 18 jours, on va sortir les 60 premiers œufs. On va mettre dans l'incubateur qui est en mode éclosion. Et entre-temps, on va rajouter d'autres 60 œufs. Ça peut être moins dans l'autre incubateur. L'idée, c'est quoi? C'est que même si c'est 30 œufs, 20 œufs, on met dans l'incubateur. Comme ça, en permanence, tous les œufs qui viennent de la ferme, on va mettre de façon continue dans l'incubateur. Ce qui fait qu'à la ferme, en permanence, on aura l'éclosion de nos poussins. Une fois qu'on aura l'éclosion, vous avez vu un peu les cages que j'ai fabriquées. On va les mettre dans ces cages-là et allumer nos lampes pour les chauffer suffisamment le temps qu'ils aient des plumes pour qu'on fasse un transfert à la ferme. D'ailleurs, vous avez vu dans la dernière vidéo comment on a fait le transfert de nos premiers poussins qui étaient sortis début décembre. Comme ils avaient déjà 2 mois, ils avaient les plumes, ils ne pouvaient plus avoir froid, ils ne pouvaient plus mourir de froid en tout cas. Ils sont maintenant à la ferme. Donc voilà à peu près le mécanisme qu'on va utiliser tout au long de l'année. Ça veut dire que dans les 6 premiers mois, ça va tourner comme ça. Et au bout de 6 mois, déjà, d'ici 4 mois, les poussins qu'on a transférés, les 3 poussins qu'on a transférés à la ferme, ce sont des femelles, ils vont se mettre à pondre. C'est ce qui fait qu'on va commencer progressivement à augmenter nos capacités de ponte. Donc voilà à peu près les ajustements et les objectifs qu'on est en train de viser. Et on est en train de viser que d'ici 6 mois, les œufs qu'on met dans les incubateurs vont augmenter. On espère d'ici la fin de l'année 2025, avoir déjà un premier cheptel de au moins 600 poules à la ferme. Et à partir de ce moment-là, tout l'espace qui est derrière, dehors, environ 2000 mètres carrés, on va les clôturer comme on a l'habitude de faire des petites cages partout et laisser nos poules en plein air. Notre objectif n'est pas de faire des poules locaux élevés dans les salles comme vous voyez actuellement. On les élève dans la salle, mais en journée, on les laisse sortir à l'extérieur. Mais l'idée, c'est que le moment venu, ils vivront complètement à l'extérieur. Et en même temps, on va mettre un peu tout la sécurité qu'il faut. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, comme vous avez vu, le fameux dindon, le plus gros dindon mâle qu'on avait, ça avait été volé le 31 décembre 2024. Il a fallu juste de quelques heures d'inattention de mon collaborateur, il s'est absenté et le dindon a disparu. Vous voyez que les petites vols comme ça existe toujours, malgré toute la surveillance, malgré tout l'encadrement. On a toujours des petites vols comme ça, mais c'est pas un problème, on va ajuster cela. Voilà déjà ce que je voulais vous dire. Donc le rappel du bilan 2024, ce qui s'est chiffré à 1 461 400. Et maintenant, les ajustements qui sont en cours, ça c'était la deuxième partie de ce que je voulais vous dire.
Maintenant, si je reviens à la question de notre auditeur qui m'a dit, mais c'est bien ce que vous faites, vous expliquez bien, vous montrez aux gens comment il faut s'y prendre, mais qu'il manquait quelque chose. Il me dit, mais avant d'arriver là, on ne connaît pas votre parcours. Comment vous avez fait, comment vous avez fait, vous avez réussi, etc. On va d'abord être d'accord sur une chose. Je ne peux pas dire que j'ai réussi. Non. Pour l'instant, j'apprends à avoir l'autonomie financière. Du moins, j'apprends. Je connais. Je suis autodidacte dans ce domaine-là parce que je refuse, pour l'instant, je n'ai pas dit que ça serait toujours comme ça, je refuse d'aller m'asseoir dans une salle, me faire former à écouter comment il faut investir. Ça, c'est inné. L'investissement, c'est pas tu vas aller t'asseoir dans un banc où tu apprends. Par contre, acheter des bouquins, regarder les vidéos, on peut en apprendre beaucoup. Surtout quand un bouquin est bien fait. Je lis beaucoup, je lis beaucoup sur les bouquins, sur les investissements. Et le premier bouquin que j'ai acheté dans ce domaine-là, je dis bien dans le domaine d'investir au pays, c'était déjà, c'est ce livre-là. J'avais commandé ça au pays. C'est même, c'est pas ce magazine, c'est revue, tout ce qu'on veut. Ça s'appelle La Voix du paysan. Je fais pas les pubs parce qu'on a un partenariat quelque part. C'est juste pour vous dire que c'est parce que je vous conseille, quand vous voulez déjà investir, lisez déjà tout ce qui est là-dedans. Ce sont des fiches plastiques avec des cas pratiques. Lisez déjà tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, lisez déjà tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, achetez ce bouquin-là. Si vous avez besoin du contact, je vous mettrai le contact au mon WhatsApp de l'éditeur. Ils sont basés à Yaoundé et à Douala. Et la revue s'appelle La Voix du paysan. Et là-dedans, vraiment, ils couvrent tous les secteurs au pays. Que ce soit en termes d'élevage, poules, lapins, tout ce qu'on veut. Ils couvrent ça. Et derrière, dans la partie... et derrière, vous avez aussi tout ce qui est agriculture. Donc, ils ont mis pas mal de choses. Normalement, ils doivent actualiser ça parce que ça date de 2015. Ça fait déjà 10 ans. Et on a beaucoup modernisé les choses. Ils devront peut-être réactualiser. Mais j'ai commencé par là. Donc, maintenant, revenons à nos moutons. Et je peux répondre à sa question. Tout d'abord, lorsque j'ai commencé, j'ai fini mes études. En 2000, ça fait aujourd'hui 25 ans. Puisque j'ai commencé à travailler en octobre 2000. Donc en octobre 2025, ça fera 25 ans. Il faut avoir les gens dans son entourage qui te donnent des bons conseils. Et la meilleure personne dans votre entourage pour vous donner les bons conseils, c'est votre maman. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 23 ans. Ma maman m'a dit, mon fils, tu ne bouges pas de chez moi pour aller en location. Tu bougeras de chez moi lorsque tu achèteras le chez toi. Donc, j'ai eu cette chance que j'étais avec ma maman. D'autres ne l'ont pas. Et pour ceux qui n'ont pas, appliquez la même chose. Il suffit d'appliquer la même chose. Si votre maman ne vous a pas dit, aujourd'hui, je vous dis, si vous avez l'occasion, si vous êtes en chambre d'étudiant, prolongez votre séjour de 2 ans dans une chambre d'étudiant en vous inscrivant dans une université, même si vous n'avez pas fini. Comme ça, vous payez un peu moins. Par contre, au bout de 2 ans, sortez et libérez les logements étudiants pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que je connais des gens qui restent là-dedans pendant 10 ans, ils ne bougent jamais, ils bloquent un logement qu'on peut donner à un autre jeune pour lui donner sa chance. Quand vous avez fait ça, au bout de 2 ans, libérez. Est-ce que vous avez économisé? Deuxième conseil, c'est quand vous sortez de là, achetez votre petit studio, votre petit appartement et allez dedans. Il y a les youtubeurs qui vous disent qu'il ne faut surtout pas aller en location, il faut d'abord aller louer. Je vous dis, achetez votre appartement et allez dedans parce que dans 5 ans, vous n'aurez plus les mêmes revenus. Et dans 5 ans, si vous sortez de là, vous pouvez mettre en location, vous avez un nouveau apport, vous faites autre chose. Si au bout de 5 ans, vous voyez que vous êtes toujours au même revenu et que vous voulez aller plus loin, vendez votre appartement, achetez un autre maintenant plus grand. Si vous êtes célibataire, ça veut dire peut-être vous n'avez pas rencontré la bonne personne dans votre vie, achetez quelque chose maintenant de peut-être 3-4 chambres et vous prenez une chambre, vous aménagez les autres et vous mettez les étudiants dedans. C'est déjà un investissement. Donc, et en ce moment-là, vous pouvez démarrer comme ça. Donc, elle m'avait dit 2 choses. Mon fils, quand tu partiras d'ici, il faudrait que tu ailles chez toi. Et la deuxième chose qu'elle m'a dit, elle a dit, tes 24 premiers mois de salaire, tu me donnes
j'économise ou bien tu mets dans un compte en banque que je veux voir avec mes yeux. Et c'est au bout de ces 24 mois-là, on a pris la moitié. J'ai investi au pays, j'ai acheté un terrain et l'autre moitié, j'ai fait comme apport pour ancrer chez moi. Donc voilà les deux choses qu'elle m'avait données. Et j'ai réalisé la décision, le conseil qu'elle m'avait donné, donc j'ai exécuté cela. Donc à partir de là, j'avais un terrain au pays. Déjà si je ne construis pas, ça prend de la valeur. Et plus tard, s'il veut vendre et acheter autre chose, vous allez me dire, entre-temps, les prix augmentent. Mais sauf que si je vends ce terrain-là 10 ans plus tard, me reculer, acheter encore un autre terrain un peu éloigné, mais au même prix qu'à l'époque. Et du coup, j'ai la différence de la vente. Parce que les prix en ce moment-là, dans cette zone-là, aujourd'hui, ça a multiplié par 10. Donc, même si je vendais, j'allais récupérer mon capital et aller un peu plus loin, acheter encore même plus grand et faire quelque chose. Donc, voilà comment j'ai démarré. Mais en attendant, je fais quoi? Je vous dis ciao, à très bientôt.